Je passe maintenant à une question graphique. On vous demande de représenter graphiquement les deux fonctions. Alors attention, ici, il faut faire un travail sur la fenêtre. Si je passe à graphe, vous voyez que je ne vois rien. Et pourtant, les deux fonctions sont bien là. Pour régler notre fenêtre graphique, pour que le rendu, pour que l'aspect graphique soit optimal. Donc il faut faire un travail sur l'échelle, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Le travail qu'on a terminé avec la période sont censés quand même nous donner des indications sur l'échelle. Pour la période, on sait que c'est 12, donc entre 0 et 12. C'est clair que sur l'axe des abscisses, on a besoin de voir une fonction qui démarre à 0, qui se termine à 12. On peut avoir un pas de 1. Par contre, sur l'échelle relative à l'axe des ordonnées, c'est le minimum et le maximum. On va le reproduire sur la fenêtre. Window, par défaut, elle est sur moins 10 et 10, donc c'est 0. X maximal, bon, c'est 12. Y min et le Y max. On a bien vu sur le travail qu'on vient de terminer, par exemple 1000 comme valeur minimale, 1800 comme valeur maximale, faire un pas de 100. Je passe au graphe et là c'est clair, j'ai mes deux fonctions trigonométriques. Je passe à la question suivante. On nous demande de chercher l'intersection des deux modèles. Le moment où P de t égale Q de t. On va passer par l'aspect graphique. Je rappelle la technique, on va vers les deux courbes et on va chercher l'intersection entre les deux courbes. Partie calque, et dans la partie calque, je vais chercher l'intersection. On passe maintenant à la question où on nous demande de trouver le temps tel que le prix égale à une valeur bien donnée. Premier point d'attention, 1 500 000 au niveau de la calculatrice, ça sera tout simplement 1500 parce qu'on a déjà une unité en minutes. L'idée est de tracer la droite horizontale, Y3 égale 1500, et de chercher l'intersection. Je vous laisse la séquence. La dernière question, un peu similaire, c'est le deuxième modèle qui sera activé et on vous demande de le comparer à une valeur fixe, 1300. Attention, les milliers, c'est déjà dans l'énoncé. Et l'idée, c'est toujours la même, prendre Y4, mettre 1300, une droite horizontale. On cherche l'intersection entre cette droite horizontale et la courbe Y. Je vous laisse la séquence. Voilà pour cette capsule.